Je vous salue mes bien-aimés dans le Seigneur de partout où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur personnel, et vous transmet ces salutations accompagnées de fleurs d'amour, de paix et de joie, au nom du Fils de Dieu qui est notre grand maître, redoutable et le créateur de l'univers. Le Seigneur Jésus a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Le Seigneur Jésus-Christ vous connaît mieux que vous-même ou que mieux que personne d'autre. Et il vous tient par sa droite de paix, de justice et de puissance. Il a dit lui-même de sa parole dans le livre d'Ésaïe chapitre 41, le verset 10, « N'ayez pas peur, je suis avec vous, et ne portez pas de regards inquiets, car je suis votre Dieu. » Le Seigneur Jésus-Christ est votre Dieu. Et vous êtes sa possession, il est votre berger, et vous êtes donc les brebis de son troupeau. N'ayez pas peur. Il a dit qu'il vous conduirait, il ne vous lâcherait jamais prise, il vous tiendrait par sa droite, il vous accompagnerait jusqu'au jour de la rédemption au travers de son Esprit Saint. Raison pour laquelle il vous a donné son Esprit. Par le baptême du Saint-Esprit, il vous a marqué de son sceau, ce qui veut dire que vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ. Alors en ce jour, je viens avec ce message d'encouragement et pour vous dire de vous relever de votre sommeil et de sortir de votre humiliation et surtout de ne pas considérer les paroles faibles des hommes, ni ce qu'aurait dit le docteur. Le Seigneur Jésus-Christ seul a cette capacité, potentialité, a cette puissance, cette force de vous libérer de votre, bien évidemment, tribulation et de donner solution à vos problèmes. Il écoute vos prières. Il veut que vous puissiez lui faire confiance et lui inviter dans votre cœur. Il a dit, ouvrez-lui la porte de votre cœur. Il viendra et il soupira avec vous. Il vous nourrirait, il vous aiderait, il vous sauverait. Le Seigneur Jésus-Christ est puissant, il est merveilleux, il vous aime. Il vous invite en ce jour. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Et dans Jean chapitre 10, le verset 28, le Seigneur Jésus a dit, personne n'a le pouvoir de vous ravir dans mes bras. Il est un bon berger et vous êtes donc des brebis de son troupeau. Qui a le pouvoir de vous ravir du bras de votre Seigneur Jésus-Christ? Personne. Aucune maladie. Peu importe qu'elle soit critique, curable ou incurable, aucun démon, aucun sorcier, aucun magicien, ni même le diable, leur maître, n'a pas le pouvoir de vous ravir dans les bras du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes une parfaite créature du Seigneur. Au moment où vous acceptez le Seigneur Jésus, il vous marque de son sceau d'appartenance. Et personne n'a le pouvoir de vous ravir parce qu'en ce moment-là, ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Il vous conduit et de partout où vous êtes, où que vous soyez, où que vous partiez, le Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Il est en vous au travers de son esprit. Romains chapitre 8, le verset 9 dit, c'est lui qui n'appartient pas. Celui qui n'a pas l'esprit de Jésus-Christ, il ne lui appartient pas. Si vous avez le Saint-Esprit de Jésus, vous appartenez à Jésus. Parce que le Saint-Esprit de Jésus n'est pas différent de Jésus. Le Saint-Esprit de Jésus est Jésus lui-même. Jésus est Dieu, il est le Créateur. Il vous a créé et il est en vous. Et si Christ est en vous, qui peut vous ravir, qui peut vous faire du mal? Vous êtes les temples par lesquels le Seigneur est le propriétaire et il habite en vous. Il ôte tout désir mauvais de ce monde. Il a dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas du monde. Vous êtes un chrétien. Vous êtes plus que vainqueur au nom du Fils de Dieu. Il a dit, ayez foi en moi. Ne doutez pas, ne craignez pas. Croyez seulement. Tout est possible à celui qui croit. Aucun homme n'a le pouvoir de sauver, aucun docteur qui peut vous guérir de votre situation ou de votre maladie critique. Et là, le grand docteur a dit que nous, les docteurs, nous n'avions pas le pouvoir de guérir. Nous, les docteurs, nous ne guérissons pas. Mais nous pouvons assister à la nature. Celui qui assiste à la nature est différent de celui qui guérit. Le Seigneur Jésus-Christ guérit. Les docteurs peuvent bien évidemment recoudre votre main qui a été cassée, mais qui va guérir la partie? C'est le Seigneur. Les docteurs peuvent enlever quelque chose dans votre ventre, mais qui, bien évidemment, va guérir la plaie? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui enlève, bien évidemment, les cicatrices. Et par son sang précieux qui vous purifie, qui vous sanctifie, de sa précieuse parole, fidèle, de vérité et de vie éternelle. Vous êtes un chrétien, un enfant de Dieu. Marchez tête haute avec assurance par la foi. Mais vous devez mettre votre foi en action. Vous devez croire au Seigneur Jésus-Christ. Croire que lui seul a le pouvoir de guérir. Croire que lui seul a le pouvoir de vous sauver. Croire que lui seul a le pouvoir de vous tenir.
Et si le Seigneur Jésus-Christ vous tient, personne qui peut encore vous ôter. Si le Seigneur Jésus-Christ vous tient, personne qui peut vous ravir ou vous arracher dans ses bras de puissance, de force, de grâce et de paix. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Et il est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible dit plus grand en nous que celui qui est dans le monde. Le Seigneur Jésus-Christ est plus grand que toutes les maladies. Il n'y a aucune maladie qui est plus grande que le Seigneur Jésus-Christ. Aucun cancer qui peut dominer le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe, bien évidemment, des cancers dans toutes ses formes, le Seigneur Jésus est prêt, capable pour vous guérir. Et il dit, si vous croyez en moi, si vous me faites confiance, je vous guérirai. Et maintenant même, il le fera. Aucune chose, aucun homme, aucun démon, aucun sorcier peut se lever devant le Seigneur